bienvenue sur ce nouveau vlog, je dirais. Je pense que je commence un vlog. Je pense pas que ça s'arrêtera à un podcast. Aujourd'hui, on est mercredi 28 février. Il fait très beau, j'ai une bonne luminosité. Je me suis installée ici parce que je pense que la lumière, elle est pas trop mal. Bienvenue du coup sur ma chaîne, ma bulle de douceur. Je suis Karen. Je suis passionnée de tricot, entre autres, tout ce qui est aussi autour du fil, comme la couture. Maintenant, je me suis mise un tout petit peu à la couture, mais pas grand chose. Et au crochet aussi, au crochet, mais c'est pareil, hein, c'est assez nouveau, mais le tricot c'est un peu plus ancien. Qu'est-ce que je pourrais dire pour me présenter? Je suis aussi sur les réseaux sociaux avec une autre chaîne qui est consacrée par contre au végétal, puisque je parle uniquement de plantes, que ce soit d'intérieur, d'extérieur, de jardin, de bassin. D'ailleurs mes carpe-coilles viennent de plus en plus réclamer à manger, donc là je suis très contente, ça sent vraiment le printemps. Sinon, aujourd'hui, ça va pas être très long, je pense. C'est pour ça que je vais faire plutôt sous forme de vlog. Et en plus, je dirais que j'aurais voulu venir plus tôt vous filmer, mais là, j'ai filmé pas mal pour du coup mon autre chaîne qui s'appelle quand même Vie de Plantes, je vous l'ai même pas dit. Je vous mets le lien dans le descriptif d'ailleurs. J'ai filmé pas mal puisque je sors 2 vidéos par semaine pour cette chaîne, et puis ça fait quand même 3 ans et demi que je fais ça. Et ici c'est plus cool, je donne pas de jours précis, d'heures précises pour sortir mes vidéos, comme ça c'est un peu plus détendu pour moi en tout cas. Du coup c'est tout à fait ce qui s'est passé là. Ça fait je crois 10 jours que j'ai pas sorti de vidéo, il me semble, je sais plus. Je sais même plus quand est-ce que j'ai sorti ma dernière vidéo. Entre temps j'ai avancé. Oui, j'ai avancé, mais j'ai oublié de prendre... sur quoi j'ai avancé? J'ai oublié de prendre mon tricot. J'ai pas de projet terminé. J'ai pas de projet terminé puisque le seul projet terminé, c'était ce châle que je vous avais montré dans le dernier vlog, que je crois que j'ai mis à l'envers. Je l'ai mis alors qu'il fait beau, mais en fait, comme j'ai pas arrêté de faire du ménage et que là, en fait, je me suis un peu refroidie, j'ai froid. Donc, je vais aller chercher mon tricot. J'ai d'autres choses à vous montrer. Donc, voilà, je suis allée chercher, du coup, mon sac à tricot, mon joli sac à projet. Je suis contente d'avoir fait ce sac à projet. D'ailleurs, je vais vous en reparler après. J'ai actuellement un encours au tricot. Attendez, je vais remettre la caméra comme il faut. J'ai un encours au tricot que j'ai commencé il y a quelques temps. C'est un châle qui était en parallèle avec celui-ci, mais j'avais préféré avancer celui-ci plutôt que l'autre. Je suis pas hyper multi-projet, vous voyez. J'ai tendance à quand même à me focaliser sur un projet en particulier, et c'était ce châle. Et là, je suis sur celui-ci. Et je me suis donné des challenges pour les semaines à venir. Je vous raconte même pas l'histoire. Si, je vais vous la raconter justement. Donc je suis en train de faire un châle bobo. Donc c'était un patron payant, 6 ou 7 euros je crois, je me rappelle plus trop. Alors c'est pas sur Ravelry que j'ai trouvé, c'est sur Instagram. Parce qu'il y a un compte Instagram pour le châle bobo, et à un moment il était proposé de pouvoir télécharger le patron, ce que j'ai fait. Donc je reviens sur le châle bobo. Il est fait en 3 tailles, on peut le faire. Donc vous avez le petit bobo, le bobo et le maxi bobo, et c'est en fonction de la quantité de laine qu'on utilise, et il est fait en mohair et soie. C'est préconisé 75 kits mohair et 25% de soie. Et suivant la quantité, en fait, on fait la taille que l'on souhaite. Là, j'étais partie sur un petit châle et je me disais que éventuellement je ferais peut-être un grand châle. Donc, je suis partie avec cette laine. Donc, Essentiel de Rico Design, Super Kid Mohair Silk, 25 grammes pour 200 mètres. Voilà, je vous montre. Je pense que là, vous allez avoir les bons coloris parce que normalement, la luminosité, elle est bonne. Alors, j'ai les lampes horticoles de ce côté. Je peux pas vraiment les éteindre déjà pour mes lampes. Et puis après,
c'est pas très lumineux malgré tout, quoi. Enfin, c'est voilà, une grande pièce qui n'est pas forcément très lumineuse puisque j'ai beaucoup de plantes devant. Donc ça, c'est ce que j'avais choisi comme coloris. C'est un rose poudré, un vieux rose, je trouve, pour faire mon châle, parce que je m'étais dit, on va rester soft, on va rester... Voilà, un petit peu... Beaucoup de couleurs, moi, ce que j'aime, mais en même temps, c'est vrai que, bon, des fois, il faut un peu apaiser la couleur avec quelque chose de plus doux. Comment vous dire? J'ai pas su faire. J'ai pas su faire. Alors, il faut que je vous montre sans tout vous montrer. Pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai fait. Donc, on est là. J'ai fait la partie donc en rose, comme ça. Voilà. Et alors, je me suis dit, j'ai dit à mon mari, le rose clair ne me va pas forcément au teint. Quoique là, avec mon retour caméra. Je regarde mon retour caméra en bas. En fait, mon retour caméra, il est là. Regarde, voilà. Et du coup, je regarde mon retour caméra, ce qui me permet de voir ce que je vous montre quand même. Et du coup, voilà, le rose pâle, c'est pas que c'est... Ouais, ça me va pas forcément au teint parce que je suis très blanche. Mais ça va, c'est pas non plus catastrophique. Mais alors, tricoter, toujours le même point, avec une laine pâle. Finalement, c'est ça le problème chez moi. Une laine pâle, toujours le même point. Ah ben là, j'ai trouvé le temps très long, quoi. Au début, je pensais que c'était un problème d'aiguille parce que j'utilisais des aiguilles en bois. Alors oui, c'était un problème d'aiguille parce que depuis que j'utilise, j'ai acheté en fait des aiguilles en métal Xiaogu et depuis, franchement, je tricote beaucoup mieux le mohair avec cette paire d'aiguilles là. Mais ça n'a pas réglé le truc que en fait je trouvais hyper long à tricoter. Alors moi qui étais partie pour faire au moins le moyen, je me suis dit, ah non, je vais arrêter là, c'est pas possible. Et puis après, comme j'ai une forte corpulence, un tout petit châle, franchement, je trouve que ça fait un peu rikiki sur moi au final. C'est comme les petits sacs à main, ou vous voyez, voilà, les petits bijoux, c'est joli, mais quand on est un peu corpulente et que, voilà, et puis qu'on aime la couleur et tout, c'est vrai que quelque chose de tout petit, de pâle, c'est un peu curieux, quoi. Enfin, même mon mari m'a dit... oui, si tu veux, mais bon, là, voilà. Et du coup, je me suis penchée un peu sur les laines que j'avais. Et je me suis sorti différents coloris. Entre autres, celui-ci. Et celui-ci, c'est quoi? Est-ce que je vais pouvoir vous dire lequel c'est? C'est la marque... Alors, c'est la marque Drops. Mais par contre, est-ce que je vais avoir le coloris, là? Oui. C'est la marque Drops Kid Silk, le coloris 16. Voilà, et c'est le coloris que je vous avais montré pour mettre avec mon violet. J'ai plusieurs pelotes. Et du coup, là, c'est aussi mohair et soie. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. 210 mètres, 25 grammes, 75% de mohair et 25% de soie. Alors, normalement, c'est la même laine, sauf que c'est pas la même marque. Et honnêtement, très honnêtement, alors c'est pas une question de couleur, j'ai préféré tricoter du mohair de chez Drops que du mohair essentiel de Rico. Celui-là, j'ai vraiment, en tout point, j'ai eu du mal à le tricoter. Très joli, très doux, mais alors, j'ai trouvé que celui-ci était beaucoup plus simple à tricoter. Et du coup, j'ai rallongé mon châle. Alors, j'essaie de pas tout vous montrer. Je monte, pas trop. Voilà. J'ai fait du violet avec mon rose pâle. Ouais, ça pète. On est d'accord. J'ai pas pu m'en empêcher. J'ai pas pu m'en empêcher. Puis j'adore le violet, vous le savez. Je trouvais que ça allait bien les deux ensemble, vous voyez. Ça allait bien les deux ensemble. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Oui, j'ai récidivé avec la couleur pétante. Mais j'ai récidivé. Alors, mon mari, au début, m'a regardé. Il a regardé ce que je lui montrais. Il m'a regardé encore et puis il m'a dit « Oui, ça va très bien. Oui. Alors, attention les yeux, hein, parce que je peux peut-être, comment dire, vous faire mal aux yeux à certaines personnes, je sais pas. Mais moi, voilà, le principal, c'est que j'adore. On est d'accord. Donc, on est sur ça et j'ai rajouté ça. Qu'est-ce que ça donne ici? Ça donne la bonne couleur. Hop,
Voilà, ça donne ce combo-là, qui à l'écran fait très bien, je trouve, en fait. Hein, en soi, ça va très bien, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, c'est plutôt comme ça. Voilà, comme ça. Eh, qu'est-ce que vous en pensez? Vu comme ça, déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, toujours pareil, celui-là, c'est aussi Kid Silk de chez Drops. Par contre, c'est le coloris 48. Donc, c'est un vert, un beau vert, un vert que j'adore, mais vraiment que j'adore. Et là, je vais vous montrer où j'en suis, parce que ça vaut le coup d'œil. Parce que l'ensemble, je suis trop contente. Attends, oui. Je suis morte de rire. Je suis morte de rire parce que j'adore, je suis hyper contente. Et alors que quand je tricotais que le rose, bah, j'étais pas en mode contente, vous voyez. Alors que le rose, voilà. Je descends avec le violet, c'est mieux. Et puis alors avec le vert, c'est moi. C'est moi. Là, oui, là je suis satisfaite de ce que je suis en train de faire. J'ai rajouté ce vert, je trouvais que ça allait super bien. Et alors, ça me rappelle, moi, ça me fait penser à... Alors, toujours au niveau des plantes, parce que, évidemment, je suis très plante, de toute façon. Donc, je pense que je vais à chaque fois quand je fais des choses par moi-même, parce que là, j'ai un patron qui est parti du châle bobo, mais là, je suis en train de partir un peu dans tous les sens, en tout cas, niveau coloris. Et du coup, moi, mon châle, c'est un châle bobo pour l'instant. Mais je vais l'appeler plutôt lotus. C'est un châle lotus pour moi parce qu'il y a les fleurs, là, et puis le feuillage du lotus. Voilà, j'ai envie de l'appeler le châle lotus. Voilà, comme celui-ci, c'est Oya Purple. L'autre, c'est multicolore. Et le bleu, c'est Carapuce, il me semble que je l'ai appelé. Quelque chose comme ça. Enfin, j'aime bien donner des noms à mes châles. Je sais pas pourquoi. Donc, lui, ben, c'est pas compliqué. Alors, il y a des défauts, hein, parce qu'il y a... Ici, il y a... On dirait que c'est pas un trou, c'est juste que ça s'est détendu. Je sais pas. Pourtant, c'est pas un trou. Je regarde, c'est pas un trou. Je pense que quand j'ai tricoté, c'était un peu trop lâche à cet endroit-là. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, je pense que ça se rattrape un petit peu. Et du coup, bon, là, c'est l'endroit. Là, c'est l'envers, puisque c'est en point mousse. Et je le trouve lumineux. En fait, c'est ça. Ça manquait de lumière pour moi. Les couleurs manquaient de peps, de lumière. Et c'est plus fort que moi. Je crois que je peux pas m'empêcher de mettre de la couleur. Même si je pars sur du pas trop coloré, non, je peux pas m'empêcher. J'avais pas le truc qui pétillait dans l'œil là, vous voyez, quand j'étais que dans le rose. Dans le violet, ça commençait à... je commençais à aimer, puis le vert, ça a été... Alors là, maintenant, je tricote, mais avec une joie, là, mais voilà, voilà. Donc, je vais pas vous en dire trop, parce que de toute façon, c'est un patron gratuit. Après, c'est... Honnêtement, c'est très simple. Voilà, il y a des augmentations, je vais y arriver. Beaucoup d'augmentations parce qu'en fait, il n'est pas très profond. Est-ce que je vais y arriver? Il faut que je recule parce qu'en fait, il est grand, hein, on dirait pas comme ça. Il n'est pas très profond, il est très... Vous voyez, il est très long. Je ne peux pas le déplier entièrement, c'est un câble de 1,50 m et je ne peux pas le déplier entièrement. Donc voilà, hop, je vais vous montrer la moitié. Voilà, je vous montre comme ça. Donc là, on est à peu près la moitié. Je me suis mis ce marqueur là. C'est pas pour m'aider à quoi que ce soit. C'est juste pour me dire, voilà, je suis à la moitié du rang. C'est parce que c'est des rangs très longs en fait. Donc là, quand j'arrive à ça, je me dis, c'est à peu près la moitié du rang. Allez, encore la moitié. Voilà, si je veux faire une pause, je sais que, voilà, quand je suis à peu près à la moitié. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore, complètement j'adore. Alors évidemment quand j'aurai terminé il fera plus assez froid pour le mettre, mais bon c'est pas grave, voilà, je l'aurai pour l'automne prochain. Surtout que là j'ai envie de... Je vais pas m'arrêter là, je voudrais refaire une bande peut-être de violet, une bande de rose et le terminer sur du vert. Enfin je pense que ça va être l'équivalent du grand modèle, le maxi bobo, qui normalement a 4 pelotes dedans. Je pense que ça va faire ça. Je vous montrerai peut-être l'avancée d'ici la fin du vlog.
si j'avance. Alors c'est quand même assez long à avancer. Bon, à ce moment je tricote que ça, mais bon après je tricote pas énormément, je tricote principalement le soir. Et là en ce moment le soir, eh bien, il y a 3 soirs par semaine où je fais du montage vidéo. Et après bon, je suis quand même fatiguée. Voilà, donc je vous montrerai si j'ai avancé à la fin de ce vlog. Normalement ce vlog il sera pas très long, il sera uniquement sur 3-4 jours. Je vais pas le faire plus long parce que sinon vous n'aurez pas la vidéo avant je sais pas quand. J'ai envie de sortir cette vidéo pour le week-end, alors si ça se trouve ce vlog il va durer genre 2 jours ou 3 jours hein. Je vous le dis de suite. Je pense que ouais, je voudrais revenir en fait pour vous montrer quelque chose après, mais je sais pas. En fait, je sais pas si ça sera un vlog, peut-être que ça sera un podcast tout simplement. Bon, enfin, bref, on verra, hein, ça sera la surprise. Vous l'aurez en fait, vous saurez dans le titre. Ensuite, alors, je continue sur mes encours. Alors là, ça va être des encours tricot. Je me suis préparé du tissu, j'ai coupé tout mon tissu pour me refaire des sacs à projet comme celui-ci. Je voudrais refaire des sacs à projet comme celui-ci. Alors, j'ai pris différents tissus. J'ai repris un peu le même style que celui-ci, sauf que là, il a ce motif, donc comme celui que j'ai, et avec du couleur lin. C'est pour la chérie à un de mes fils, à mon fils aîné. Je vais lui faire un sac à projet. Alors, pour elle, ce ne sera pas forcément un sac à projet, ce sera un sac. Parce qu'elle ne tricote pas, en tout cas pour l'instant, et elle aimerait bien apprendre à crocheter, donc ça c'est cool. J'ai tout coupé, donc j'ai coupé les morceaux principaux, j'ai coupé de quoi faire les anses, de quoi faire la bordure ou la coulisse. J'ai coupé mon tissu, alors le tissu extérieur, le tissu intérieur et le tissu pour faire pour en coller là, pour faire plus épais. Donc ça c'est un premier sac que je vais attaquer à faire les plis puis à coudre, parce que c'est quand même long de couper en fait tous les tissus. J'ai préparé celui-ci, donc il a des couleurs complètement différentes. Ne sautez pas au plafond s'il vous plaît, mais j'adore. Alors à la base c'était un sac que je voulais me faire. Et puis finalement, je le fais pour la chérie de mon deuxième fils, qui aime beaucoup ce tissu. Donc, le tissu principal, c'est celui-ci. Et j'ai fait tomber un bout, super. Le tissu principal, donc ça va être celui-ci. Il est bien rouge, un tout petit peu plus foncé qu'à la caméra. Un rouge un peu plus cerise. Voilà, là c'est un peu orangé ce que vous voyez. Et la doublure sera à pois, comme ça. Et les anses rouges et la petite coulisse avec le tissu comme ça. Pareil, là j'ai tout coupé. Voilà, j'ai coupé tous les morceaux. Et je vais ramasser celui que j'ai fait tomber, ça serait bien. Avant qu'il y ait un chien ou un chat qui le prenne pour jouer. Et enfin, je vais m'en faire un encore pour moi cette fois. Alors là, vous allez comprendre, vous allez tout à fait comprendre mon amour pour les couleurs. Parce que là, ça y est, hein, j'ai trouvé le combo parfait pour le printemps-été, pour un sac à projet. Donc, il va se composer, pareil, tout est coupé en fait. Il va se composer d'un tissu principal comme ça. Ouais, très coloré. Alors là, on ne le voit pas entièrement puisque... Très coloré, vert, violet, rouge, rose. Il est joli, hein? La doublure sera en violet. On voit bien le violet là. Hein. Pourquoi sur mes laines, on ne voit pas le violet comme ça? Je ne comprends pas. Bon, la doublure, et c'est le même violet que ce que je vous avais présenté pour faire mon gilet, pour faire que je voulais doubler avec une laine. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me répondre à ce sujet. Alors ça, c'est génial quand vous participez et que vous répondez, que vous donnez votre avis. Moi, j'aime beaucoup. J'ai trouvé ça génial et ça m'aide à faire un choix. Je vous en parlerai à un autre moment, peut-être dans cette vidéo, dans une autre vidéo, je sais pas. Mais sinon, c'est vraiment ce violet-là, en fait. Et donc, ça. Et après, le fond sera en jean.
Ouais, comme j'avais acheté, bon là il est pétant le jean quand même, hein. Comme j'ai acheté un bout de tissu en jean, un bout de tissu coupé, j'en avais eu pour 6 euros. Vous savez, c'est des... Comment on appelle ça? Pas des restes, mais des fois il y a des tissus qui sont coupés et qui sont dans une corbeille et du coup vous avez des prix parfois dessus. Et j'avais pris du jean et je me suis dit de toute façon le jean ça ira sur n'importe quel motif, sur un sac ça ira très bien. Bon ben voilà, j'ai fait un combo là, je me suis dit c'est parfait, très coloré à l'intérieur du violet et j'ai fait alors c'est les anses seront en tissu comme ça et le passant sera en jean. Et en fait, je me dis, le passant, j'aurais pu le faire en violet plutôt. Je sais pas. Ah, j'ai un doute. Bon, mais c'est pas grave. Je verrai ce que ça donnera. Donc, je me suis préparé de quoi faire 3 sacs à projet. Et en fait, c'est ce que je vous disais, que j'aimerais bien arriver à vous en montrer au moins un de fait avant la fin de cette vidéo, ça serait bien. Surtout que je voudrais faire le premier, qui est pour la chérie à mon fils, avant dimanche, parce que je voudrais lui offrir quand elle va venir. Bon, on verra si j'y arrive, j'espère. Tellement de choses à faire, c'est un truc de dingue. Ensuite, on passe à autre chose, de complètement différent. Je vous recule. Voilà, pour avoir un peu plus de place. Donc, je vous ai montré projet en cours. Ouais, mais en cours aussi, en couture. Et là, je vais vous montrer, du coup, les laines que j'ai reçues. J'ai reçu des laines. Je suis contente, tout est moustillé, je suis très contente. Je vais vous montrer les laines que j'ai reçues. Alors, la plupart des laines, c'est des laines que je vous avais déjà parlé, que j'attendais avec impatience. J'ai reçu... Alors, attendez. Comment je vous mets ça? Là, je vous montre le panier de la globalité des laines que j'ai reçues. Voilà, et je vais prendre d'abord celle de chez Ars Natura que j'avais commandée. Hop, voilà, que j'ai reçue, je ne sais plus quel jour c'était, hein, je ne me rappelle plus du tout. La semaine dernière, j'ai reçu donc ces laines de chez Ars Natura. Donc il y a un peu de tout. Il y a du très clair, du pâle et du très coloré. Je commence par celui-ci. Donc, j'ai reçu, j'ai commandé cette laine qui s'appelle Kawaii. C'est un 20 février. C'est mérino moelleux, 400 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est du 100% mérino fingering. Et c'est du rose. Je regarde si ça va à l'écran. Ouais, en fait, plus j'approche, mieux c'est. Là, voilà, c'est du rose très clair, un petit rose très doux, avec des speckles verts, des speckles jaunes. Là, il y a du jaune et du vert. Il y a même du un peu orangé. Voilà, du rose fuchsia. Un petit peu alors du bleu et du... Ouais, ça fait bleu. Ça fait un peu aussi du fluo dedans. Voilà, en fait, il est très pastel, mais je le trouve très beau. Alors évidemment, moi, je le vois combiné avec une autre couleur. Hein. Pour moi, c'est trop clair. Donc, ça sera pour combiner avec une autre couleur. Mais j'ai flashé dessus, je me suis dit, j'ai envie de rose. J'ai envie de rose, je sais pas pourquoi. C'est le printemps, je pense qu'il fait ça. Donc, de chez Ars Natura, le coloris Kawaii. Après, toujours dans du clair, mais un peu plus... clair, mais moins coloré. Enfin, je sais pas comment vous dire. Pareil, c'est du Mérinos Fingering 100%, 400 grammes pour 100 mètres. Et c'est le coloris surpris par le gel. J'ai flashé quand je l'ai vu. Elle l'a montré, je crois, dans une de ses vidéos, il me semble. Je vais vous le rapprocher pour avoir la bonne couleur. Est-ce que...
Je pense que vous allez avoir la bonne couleur là. Vous voyez? Alors c'est... Je vous repose. Ah ouais, je vous ballotte. Faut déjà que je vous repose correctement. Alors c'est du gris mauve bleuté. Ouais, c'est un gris mauve bleuté. Je sais pas vraiment comment vous dire autrement. Et là, il y a énormément de speckles qui sont dans le violet, le couleur brique. Ouais, ça a l'air de donner pas trop mal, hein. Il y a du vert. Ouais, je pense que c'est pas trop mal la couleur que vous avez. Là, on voit le violet ici, là. Un beau violet bien profond. Et il a beaucoup de speckles. Ça, j'adore. En fait, j'adore les speckles, regardez. C'est quelque chose que j'adore sur la laine, les speckles. Et c'est quelque chose que vous ne trouverez pas ailleurs que sur de la laine teinte à la main. Donc, c'est ça qui est bien. Et là, par exemple, il est beaucoup plus gris. Ouais, on le voit beaucoup plus gris. Là, il est plus mauve. Et après, il va être un peu plus bleuté à des endroits. Je trouve très beau. Donc, il s'appelle Surpris par le gel. Je trouve ça chouette, Surpris par le gel. Bleu saisissant, un bleu mauve gris qui saisit. Voilà. Je trouve très, très beau. Ça, c'est un peu en dehors de ma zone de confort. C'est des couleurs... enfin, ce sont des couleurs qui sont un peu en dehors de ma zone de confort. Je trouve que vous n'êtes pas bien cadré. Ou c'est moi, je sais pas. J'arrête pas de bouger. Je sais pas ce que je fais. Après, alors là, c'est complètement moi. Et je me dis, mais pourquoi t'en as commandé qu'un? J'ai pas compris, là, ce que j'ai fait. J'ai pas du tout compris. C'est le coloris... c'est le coloris Mumbai Trans. Toujours de chez Ars Natura. Oh, ce coloris, j'en suis... mais amoureuse. Ah ouais. En fait, il est comme ça. Il est hyper lumineux. Il est très, très lumineux. Et alors, en fait, il y a tout, je pense que toutes les couleurs sont rassemblées dans cet écheveau. Toutes les couleurs, rose fuchsia, vert, orange, rouge. Alors, peut-être que vous voyez, je trouve que vous voyez très, enfin, lumineux dans le sens où il y a ma lampe horticole qui doit jouer dessus. Alors, je pense que je vais faire comme ça, là. Et là, je pense que vous aurez peut-être un peu plus. Vous voyez les couleurs qu'il y a. Attendez, je pense que je vais me lever pour vous montrer les couleurs. À mon avis, ça va être plus simple. Je vais essayer de ne pas trébucher, ça serait bien. Alors, on va essayer de voir. J'amène mon retour caméra, sinon je ne vais pas voir ce que je vous montre. Alors, voilà. Là, je pense que c'est bien aussi comme ça. Là. Vous voyez? Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Mon Dieu, qu'il est beau! Regardez ça. Toutes ces couleurs-là, elles sont toutes réunies en fait dedans. Alors, j'ai eu quelques petits soucis de caméra en transportant la caméra. Je vais vous montrer celui-ci du coup. Donc c'est saisi par le gel. Ouais, saisi par le gel. Est-ce que vous voyez bien la couleur? Ouais. Là, vous voyez les speckles, je vous disais là. Regardez si c'est beau. C'est vraiment trop beau. Là, il y a du violet. C'est trop beau. Et après, le troisième, je vous le montre aussi. Comme ça. Donc, c'est le coloris Kaiwai. Voilà. Regardez un peu les speckles. Le rose fluo, carrément. Hein. Jaune fluo. En fait, ce sont des fluos qui sont dans bleu fluo. Voilà, dans du rose très clair. Vous avez en fait des speckles qui sont fluo. Très, très beau. Très, très, très beau. Et le dernier que j'ai eu... en cadeau, c'est un mini de 20 grammes et c'est je sais, j'arrive pas à lire Aléa Jade, je sais pas, j'arrive pas à lire le nom en fait. Voilà, c'est du Merino Super Wash 85
15, donc de la laine à chaussettes. Et je vous montre le coloris. Hop, voilà, j'appuie sur ma caméra pour bien voir. Et là, c'est un rose fuchsia avec du violet. Bon, je pense que ça a été au début du bleu qui, en fait, se transforme en violet avec des speckles. Vraiment trop beau. Donc là, je suis contente parce qu'en fait, je voudrais avoir plein de mini pour après peut-être me faire quelque chose justement qu'avec des mini. Voilà, donc vraiment très très mignon. Très très beau, je suis contente. Alors je me dis pourquoi j'ai pas commandé de comme ça. Je sais pas, je comprends pas. Des fois je me comprends pas. J'essaye de pas en commander trop, enfin plusieurs du même coloris, parce que parce qu'après je voudrais faire en fait des combos dans des châles, parce que je fais principalement des châles. Et je me suis dit, je vais plutôt commander des écheveaux uniques, en fait, tout seul, pour après les associer à d'autres. Je vous déplace, j'espère que ça va aller comme ça. Voilà. Je pense que là, c'est bon, je touche plus rien. Et du coup, j'ai dû me dire, bon, ben, je l'associerai. Alors, ça pourrait être joli, les deux, comme ça, ensemble. Ouais, ça pourrait être joli. Oui, ça pourrait être joli, mais c'est, je sais pas. Je suis pas convaincue. Donc, en fait, comme je sais que je vais en recevoir d'autres, je verrai après. Celui-ci, peut-être avec... Non, ça me flash pas. Ça me flash pas du tout. Bon, du coup, j'ai reçu ceux-là. Je verrai après. Je me les garde de côté. De toute façon, j'ai des laines de l'année dernière que j'ai mis de côté pour un projet. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je ne vous l'ai pas montré. Après, je reviendrai dessus. Je vous continue à vous montrer des laines que j'ai reçues. Alors, j'ai reçu le fameux... les fameuses laines que j'attendais. Donc, les 24 mini pour le Cozy Mystery de Tricot et Stitch. Donc, j'ai reçu le bouquet de mini. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai reçu le bouquet de mini. J'en ai profité pour faire la miniature de cette vidéo, je pense. Alors, j'ai reçu donc sous forme de 3 paquets. Il y a 24 mini de Tricot et Stitch. Alors, je pense pas que je vais vous montrer toutes les couleurs une par une parce qu'il y en a quand même 24. Mais qu'est-ce que c'est beau! Je vais vous montrer juste comme ça en passant. Il y a du vert fluo, du rose fluo, rose un peu rouge quand même, du violet, du saumon. Voilà, mais alors ce que j'aime, c'est en fait le travail de couleur qu'il y a là sur le vert par exemple. C'est pas juste un vert uni, c'est un vert avec des dégradés. Il y a du fluo, mais vous voyez, ça part d'un vert assez soutenu, un peu foncé, jusqu'à un vert très clair en passant par du vert fluo. Et toutes les couleurs, chaque couleur, le violet, c'est pareil, c'est un dégradé de couleurs. Mais c'est trop beau! Même le saumon, il est comme ça aussi. Il est dans un dégradé de saumon en fait. Et alors, travailler ça sur des 20 grammes, parce que c'est 20 grammes pour 80 mètres. Et c'est du 85% mérino extra fine. Super wash avec 15% de nylon. Donc, c'est de la laine à chaussettes. Vous pouvez faire en fait tout ce que vous voulez avec. En gros, c'est ça. Là, il y a un bleu. Regardez le bleu. Il a pareil des différents bleus en fait. Il y a un travail de bleu, même le gris, gris bleuté là, il a un travail de nuances. Alors je ne veux pas me défaire encore les paquets, hein, parce que les paquets sont numérotés. Donc ça c'est le paquet 1. Dans le paquet 2, là par exemple le vert, regardez-moi ce vert avec du dégradé toujours. Mais ils sont tous comme ça. Il n'y en a pas un qui est en couleur, comment on appelle ça, vous savez, la couleur unie, sans dégradé, sans spécule ni rien. Ils sont tous comme ça en dégradé. Donc il y a le vert, le marron. Le marron, il est comme ça. Le rouge, bordeaux aussi, c'est pareil. C'est incroyable. C'est vraiment... Même celui qui est couleur crème.
elle a trouvé le moyen de faire des dégradés dedans quand même. Je sais pas si vous allez arriver à voir, mais vraiment, c'est vraiment un truc de dingue. Là, celui-ci, il a même du fluo un petit peu, là, coloris un peu moutarde, mais avec du rose un peu fluo. Et le troisième paquet, là, c'est pareil. Oui, ça, c'est le troisième paquet. Là, il y a du vert kaki, mais avec des différents verts. Là, ce rose est très beau. Il part du... Ça, là, c'est un vieux rose un petit peu, là. Mais il part du très foncé. Puis il a des légers speckles, je pense. Non, peut-être pas des speckles. Si, c'est des speckles. Un rose foncé jusqu'à un rose clair. Le violet, le bleu. Ce bleu, qu'est-ce qu'il est beau. C'est un bleu turquoise, ça. Regardez. Oh, bon, bref. Donc, il y a 3 paquets. En tout, il y en a 24. J'ai reçu donc ce petit papier de Cozy Mystery. Vous avez vous pouvez avoir le patron. Je l'ai téléchargé et imprimé. Et en plus, je l'ai mis dans un cahier. Ça me fait comme un livre. Ça me fait comme un livre. Je sais vraiment pas où je vais, dans quoi je me lance. Franchement, c'est quelque chose de... Je sens que ça va être compliqué pour moi, mais je veux y arriver. Je me donne toute l'année pour le faire. Donc, ça va faire... c'est pour faire en fait un... C'est le cal. Donc, de Tricot et Stitch au mois de décembre, puisque c'était en fait le calendrier de l'Avent du mois de décembre, pour faire un tour du cou. Enfin, c'est pas un tour du cou, c'est comme une écharpe, mais qui, en fait, vous l'entourez 2 fois autour du cou. Avec des sections bicolores, en fait, avec 2 écheveaux, vous faites une section, donc elle a indiqué chaque écheveau, pour quelle section, voilà, tout est bien expliqué. Je vous montre vite fait une page pour vous montrer comment c'est quand même... voilà, parce que ça vaut le coup de l'imprimer. Vous voyez, là, c'est une double page, en fait. Enfin, moi, je l'ai mis comme ça. Vous avez l'explication écrite. Et là, vous avez le diagramme. Et après, elle a fait aussi des vidéos. Je pense que j'irai plutôt sur les vidéos. Mais voilà, si je peux apprendre à lire un diagramme, je sais pas. Franchement, j'ai un gros doute. Mais voilà, j'ai le patron. J'ai hâte de le commencer, mais j'ai peur en même temps. Faut que je m'y mette, mais... Quand je sentirai que c'est bon, il faut que je voie les aiguilles, enfin, il faut que je mette tout bien comme il faut à plat, que je me prépare un sac vraiment que pour ça. Et ouais, parce que je ne vais pas me faire suivre non plus tous les mini. Hein. Et puis j'avais pensé de me faire au moins une ou 2 sections, enfin une section par mois. Je pense que ça serait idéalement 2 sections par mois. Je ne sais pas du tout encore. Je vous recadre. Ça m'énerve, j'ai l'impression que... Non, mais ma caméra, elle bouge pas, on est d'accord. C'est moi qui cadre pas bien ou c'est moi qui bouge tout, toujours. J'étais en train de dire quoi? Je sais plus. Ah oui, 1 à 2 sections par mois. J'avais dit 1 au début parce qu'il y a 12 sections, ça faisait 12 mois, mais comme on est quasiment au mois de mars, je pense que ça serait idéalement 2 sections par mois. Je sais pas, on verra. On verra comment je vais y arriver et on verra aussi quand est-ce que je vais le commencer. Ça serait bien que je le commence très très prochainement. Il faut vraiment que je me sente dans le truc pour commencer. Là en ce moment je suis dans mon châle en mohair. J'ai envie d'en commencer un pour le printemps. Qui d'ailleurs je vais vous montrer avec quelle laine. Parce que je crois que je les ai mises là. Oui, je les ai mises là. Il faut que je me suis mis là parce qu'en fait je voudrais le... bobiner, ce qui serait bien. Hein. Je me trimballe toujours avec des laines pour les chaussettes, que j'ai toujours pas commencé, les chaussettes. Mais de toute façon, je pense que j'aurai pas le temps pour l'instant. Je vais commencer un châle dans ces couleurs-là. Vous allez vous dire, non mais elle se fiche de nous. Elle vient de nous dire pendant je ne sais pas combien de temps qu'elle voulait de la couleur et du peps. Et là, elle nous sort de la couleur très pâle. Oui, 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 mais moi je me dis à peu près la même chose que vous. Ouais. Je veux faire un châle printanier avec cette couleur-là. C'est de la laine de chez Ars Natura et c'est le coloris Arizona. Il date du mois d'octobre. Je l'avais commandé l'année dernière. Je ne savais plus quand, mais c'est octobre. C'est mérino bio moelleux, 430 mètres pour 100 grammes, 85% mérino qualité extra fine et 15% nylon.
Super wash. Et c'est un coloris que j'ai trouvé vraiment très beau. Quand je l'ai commandé, c'était à l'automne. Je m'étais dit, ça serait bien pour le printemps. J'ai toujours cette idée, ça serait bien pour le printemps. Alors après, est-ce que je mettrai du contrastant avec? Probablement. Il faudrait juste que je trouve quel contrastant. Et je voudrais le commencer en fait. Mais je voudrais faire un châle. Je ne suis pas sûre de vouloir suivre un patron encore une fois. Parce que j'aime beaucoup l'idée de faire moi-même à mon idée. Enfin, oui, à mon idée. Et je voulais intégrer quand même de la dentelle. Je voudrais me risquer à faire de la dentelle. Après, je peux très bien prendre un point de dentelle et me le mettre après dans mon châle à ma sauce. Voilà, je peux faire comme ça. C'est ce que j'ai un peu regardé. Donc, je vais voir. Et du coup, ce coloris, il est très rosé. Alors, c'est beaucoup du... Ben, en fait, vous avez vraiment la couleur là. Il y a du vieux rose, du mauve, du parme, du bleuté et il y a un peu de l'orangé. Ouais, vous voyez bien là. Il y a un peu de l'orangé, il y a du gris, un peu marronné, pardon pour le téléphone. Vous voyez. Il est bourré de speckles. J'essaie de faire glisser. De toute façon, je vais l'ouvrir pour le bobiner. Mais je voudrais pas l'ouvrir n'importe comment non plus. Voilà, il est plein de speckles, il a plein de nuances, il est très beau, il est très doux. Et ça, je le verrai dans un châle très aérien. J'ai 2 écheveaux comme ça, donc je voudrais faire quand même un châle de au moins cette taille. Si très clairement il y a de la dentelle dedans, il sera plus grand forcément, il sera plus aéré. Mais cette taille, je la trouve vraiment parfaite pour moi. Et si je rajoute un petit peu un contrastant, en fait, comme là j'ai fait avec le violet, il est à l'envers mon châle, c'est pas grave. Voilà, comme j'ai fait avec le violet, avec un petit contrastant. Là, ça serait bien, quoi, un contrastant là-dessus. Mais un truc qui peps, quoi. C'est... Non, c'est moche, ça irait pas. Non, ça va pas. Non, quelque chose qui peps, mais je sais pas encore quoi. Bon, bref, je verrai. Et puis ce que je voulais vous dire, c'est que je voudrais le commencer et filmer mon début de châle quand je le tricote. Je voudrais le filmer pour vous montrer en fait comment je commence mes châles. Parce que je pense que je le commencerai de la même façon. Au début, je m'étais dit, je vais le faire un triangle... comment on appelle ça? Parce que là, le mien, il est en triangle. Et là, ça serait en... vous savez, c'est un triangle comme ça. Et là, je voudrais faire un triangle pas en biais. Comment on appelle ça déjà, un triangle? Eh ben, en fait, de travers, quoi. Je ne me rappelle plus. Je vous mettrai peut-être le mot en dessous si je me rappelle, évidemment. Mais, voyez, la construction... Sur un côté, au lieu d'agrandir les deux côtés et de faire un triangle isocèle, je vais vous faire des maths maintenant. Hein. Au lieu de faire un triangle isocèle, je vais faire un triangle, comment on appelle ça, équilatéral? Je ne sais plus. Qui part, en fait, qui se construit sur un côté plus long. Ça serait un triangle rectangle peut-être? La géométrie. Je ne sais plus, mais je pense que je referai dans ce style-là parce que j'aime beaucoup la forme. Oh, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était ça c'est pour mon projet là que je voudrais monter, mais il faut que je le monte quand il fait jour pour vous montrer que je filme depuis au-dessus avec la caméra au-dessus. Je sais pas encore comment je vais faire, mais au moins le début en fait, les tout premiers rangs, parce qu'une fois qu'on a compris les premiers rangs, en fait, c'est toujours pareil. Après, c'est vous qui mettez vos points que vous avez envie. Mais le principe, voilà, ça sera toujours le même. Ça, je vais me le laisser là parce que je vais le bobiner. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, je vais arrêter là parce que je trouve que, à mon avis, le vlog, entre guillemets, parce que ce sera sur 2-3 jours, sera essentiellement ici. Je pense que le reste, ça sera vraiment pour vous montrer si j'ai avancé dans quelque chose. Et puis voilà, je sais pas quand est-ce que je sortirai cette vidéo. Voilà. Bah écoutez, on se dit à demain ou après-demain, et pour vous dans 30 secondes. Alors, on est juste vendredi
1er mars. Je fais une petite apparition dans ce vlog. Je viens de filmer pour Vie de plante, à peu près un peu le même genre de séquence. Alors même si j'aurais pu utiliser ma séquence de Vie de plante pour ce moment dans ma bulle de douceur, j'aime pas faire ça, enfin, je vois pas l'intérêt. J'avais envie de partager avec vous une petite bulle de douceur que j'ai reçue hier de la part d'une abonnée qui s'appelle Christine, qui m'a envoyé un magnifique cadeau, quelque chose de vraiment de... Ça me touche beaucoup, beaucoup. C'est vraiment voilà, magnifique. J'ai reçu une aquarelle de sa part qui me représente et qui représente mon univers. Je vous la montre parce que c'est tellement beau. J'ai très peu de luminosité. J'essaierai de vous faire une photo en plein jour sans lumière, sans reflet parce qu'elle me l'a mis sous cadre. C'est magnifique. Donc voilà, j'espère que vous n'allez pas avoir... Oui, pas trop de reflets. Je bouge pas trop. Regardez, c'est moi. C'est moi. Ça se voit que c'est moi quand même. Hein. C'est moi. Hein. Les cheveux, les lunettes, tout, c'est moi. Et puis alors, c'est tout mon univers autour. Alors, c'est mon univers plante, mon univers vie de plante. Avec tout... Alors, je vais pas vous énumérer les plantes qu'il y a dessus parce que c'est plutôt dans vie de plante. Mais il y a énormément... Enfin, tout est en détail. Tout est fait vraiment en détail. Chaque plante qu'elle a peinte, chaque plante, quoi, qui est sur l'aquarelle... J'arrive pas à parler français. Ce sont des plantes que je reconnais, que je donne le nom et qui sont réellement autour de moi. Et ça, c'est hallucinant. C'est vraiment, voilà, je reconnais ma fougère, je reconnais mon monstera, je vous dis vite fait. Les Hoya, même avec les fleurs, je sais pas si on va bien les voir. Et là, je reconnais Ondine. J'essaie de vous montrer comment il faut. Il y a Léonard ici. Donc, elle n'a pas pu mettre tous mes chiens. Et ma petite libellule qui est en déco dans un pot. Il y a mon joli pot. Hop, voilà, ici. Mon magnifique pot que j'ai reçu très récemment. Que j'adore. Vraiment, un truc de fou. Avec mes physalis qui sont en déco dedans. Mes carpe koi, alors je ne sais pas si vous connaissez mes carpe koi parce que je les montre principalement sur Vie de plante, mais je pense que je vous montrerai sur ma bulle de douceur mes carpe koi. Alors là évidemment c'est avec un reflet. Non, c'est pire. C'est pire. Non, ça va comme ça? Non, oui. Oh oui, comme ça. Là, mes carpe koi, ce sont mes bébés, enfin... J'ai mes chiens, j'ai mon chat, enfin après il y a Perséphone aussi, la chatte à mon fils, ce sont tous mes bébés, mais mes carpe koi ce sont aussi mes bébés. Voilà, ce sont des poissons, mais ce sont mes bébés. Je vous les montrerai, elles remontent petit à petit vu que le printemps arrive. Mais voilà, c'est obligé, ça fait partie de ma bulle de douceur. Et voilà, il y a plein de détails, je suis en amour pour cette aquarelle. Je dis bravo à Christine qui m'a fait cette peinture. Enfin, comment vous dire, je sais pas comment dire ma bulle de douceur, les douceurs, ça peut être plein de choses. Et depuis que j'ai créé ma chaîne Vie de plante, ce qui fait déjà 3 ans et demi, j'ai déjà une communauté plante d'un côté et là j'ai une communauté du coup tricot, laine, etc. qui s'est greffée et bien souvent vous êtes sur les deux d'ailleurs chaînes et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et depuis que j'ai ouvert donc ma première chaîne, j'ai comme ça régulièrement des petites attentions qui me font, je sais pas comment vous dire ça. Ça fait chaud au cœur. C'est... Voilà, c'est... Au-delà de recevoir un cadeau, c'est le fait que cette personne a pris le temps de reproduire des choses qu'elle voit sur mes vidéos. Mais je suis désolée, je vous ferai une photo de face en plein jour. Faut que j'y pense surtout. Mais voilà, au-delà de recevoir un cadeau, qui fait toujours plaisir, ça c'est indéniable, ça fait toujours plaisir de recevoir un cadeau. Mais quand c'est fait comme ça, on sent que c'est fait avec amour.
Et du coup, voilà, je suis hyper touchée. Alors, j'ai partagé ça sur Vie de Plante, je l'ai montré. Et puis, j'ai dit sur Vie de Plante, c'est obligé que je vais partager aussi sur ma bulle de douceur parce que c'est une vraie bulle de douceur que j'ai reçue là. Voilà. Ah ouais, je suis trop contente. Il me tarde, là, il faut que j'insère dans mon... C'est un vrai décor chaotique chez moi. Là... j'ai pas pris le temps. Alors attendez, hop, je vous tourne comme ça peut-être. C'est le bazar. Vous voyez, c'est le bazar. Très concrètement, c'est le bazar. J'ai le bureau, c'est plus un bureau, c'est un monticule. J'ai même un sac par terre que j'ai pas encore rangé, qui est plein de... c'est mes crochets, ce sont mes granits. Que j'ai pas encore, je me suis pas occupée. J'en ai absolument partout. Et en fait, je voudrais mettre donc ce cadre. Je voudrais le mettre par ici. Mais quand même qu'on le voit, quoi. Au bout d'un moment, ça serait bien qu'on puisse le voir. Mais je voudrais le mettre dans mon petit univers ici, vous voyez. Et il va falloir un petit peu, peut-être que je dégage quelques petites choses, mais je sais pas quoi, parce qu'en fait, tout me tient à cœur, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on se crée un monde, et moi c'est ça, c'est ma bulle, ben, quand on se crée une bulle comme ça, c'est vrai que se dire, ben, ça j'enlève pour mettre ça, ben, c'est compliqué, quoi. Et vraiment là, mais je vais mettre... ah ouais, non mais je pense savoir, mais j'ai peur qu'on ne le voie pas bien. Je sais pas. Je vais voir avec mon mari si on peut pas installer de façon où on voit un peu mieux. Je sais pas. Voilà. Mais vraiment, je suis contente. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas de tricot, il n'y a pas de couture, il n'y a rien du tout. Parce que de toute façon, j'ai très peu avancé dans mon tricot. J'ai pas avancé du tout dans la couture. Hein. Je suis très fatiguée, donc bon, j'avance pas. Je sais pas comment sera ce vlog, on verra. Est-ce que je vous montrerai quelque chose de plus? Ben, on verra, j'espère bien, au moins au niveau tricot, parce que j'avance quand même. Mais j'aurais bien aimé vous sortir cette vidéo pour le week-end, quoi. Ça aurait été bien, je pense. Au moins que ouais, que je la sorte ben, dimanche matin, idéalement, je sais pas. On verra. On verra. Sinon, ben, ce sera une vidéo pas très consistante, mais pas très longue pour le coup. Voilà. À demain ou à demain. Au plus tard, ce sera demain, je pense. J'avais oublié quelque chose. J'avais oublié l'autre jour de vous montrer ce que j'avais reçu aussi de Ars Natura. Que j'avais commandé avec les laines. J'ai complètement oublié. Vous y croyez ça? Non, mais c'est quand même un truc de dingue. J'avais commandé... Hop, elle proposait, alors faut pas que je fasse de bêtises. Dans cette petite boîte rose poudrée, qui est absolument mignonne, j'ai commandé un compte-rang, ça s'appelle, voilà, un compte-rang, mais pour les chaussettes. Alors, j'ai toujours pas commencé de chaussettes, on est d'accord. On est d'accord. Mais c'est tellement bon. C'est un bijou. Bon, pour moi, c'est un bijou. Alors, le compte-rang, il est minuscule. Et je ne sais pas si vous allez voir. Ce sont des petites étoiles. C'est pour des aiguilles de 25. Je ne sais pas, 2,5 peut-être. Mais bon, je pense que c'est 2,25. C'est pour vraiment des toutes petites aiguilles pour les chaussettes. Enfin, pour moi, ça serait pour les chaussettes. Alors, concrètement, je pense pas que je vais les utiliser de sitôt, mais c'est pas bien grave. Alors là, on a le marqueur principal. C'est dans l'esprit du printemps. C'est très beau, là, la mignonnerie, là, les petites fleurs et tout. Je mets le doigt derrière. Peut-être que vous voyez mieux, là, comme ça. Alors, moi, j'ai pas besoin de mettre ma main devant le visage parce que j'ai pas de focus à faire. Par contre, si je vous mets de près, vous voyez, ça fait très flou, je pense. Quoique, je sais pas. Faut pas que je mette trop près. Voilà. Et à l'autre bout, nous avons une petite abeille. Petite dédicace à Sophie, au fil de la ruche.
Alors maintenant, à chaque fois que je vois une abeille, je pense à Sophie. Voilà. Et Dieu sait que j'en ai des abeilles à la maison et j'ai déjà eu 2 essaims d'abeilles dans mon jardin et dont le dernier était dans un pommier. On a appelé un monsieur qui est venu le chercher. Enfin, c'est extraordinaire à voir. Donc voilà, petite dédicace à Sophie et la petite abeille qui est un Progress Keeper. On peut l'enlever. On peut, hop, voilà, évidemment, le déplacer. Le but, c'est de pouvoir le déplacer pour pouvoir marquer aussi. Enfin, voilà, il faut pouvoir déplacer au moins un des, hop, une des extrémités, on va dire. C'est tout petit, c'est minuscule. Alors, je l'avais mis sur mon bureau pour pas oublier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de vous le montrer. C'est pas bien. C'est nul en fait, hein. Mais bon, c'est moi. Et après, je me suis commandé aussi, elle vendait sur son site des petites étiquettes. Vous savez, quand on fait quelque chose, nous, un tricot ou de la couture, des petites étiquettes où il y a écrit, alors c'est écrit en anglais, Made with Love. Donc, ce sont des étiquettes qui se présentent comme ça. C'est à coudre. Oui, c'est à coudre. Et hop, on plie pour mettre sur le bord. Vous voyez, mettre, hop, je vais vous montrer comme ça sur une manche, sur le bord de ce qu'on fait, comme ça, là, vous voyez, à cheval, là. C'est mal montré, mais bon. Voilà, c'est plié sur le bord, par exemple, d'un sac à projet que je suis en train de faire, ou sur un... Enfin, voilà, pour faire un petit cadeau, ou pour se faire aussi un petit cadeau, mais quand on veut faire un cadeau, c'est mignon. C'est une petite mignonnerie, voilà, que je m'étais commandée et que j'ai oublié aussi de vous montrer. Voilà, donc ça, je vais pouvoir maintenant le ranger plutôt que de laisser sur mon bureau en bazar. Comme je vous ai dit, c'est vraiment très en bazar. Eh ben, ça fera une chose de ranger au moins. Voilà, allez, cette fois, je vous laisse pour aujourd'hui. Coucou, alors on est samedi de mars, il me semble. Je crois qu'on est, oui, 2 mars. Dernier jour du vlog. Je vais essayer de vous mettre ce vlog en ligne ce soir ou demain matin au pire. Mais je voulais vous filmer une séquence qui est, je pense, intéressante à filmer et qui me permettrait moi d'avancer du coup, parce que c'est quelque chose que je voudrais filmer pour vous, mais pour moi en même temps, pour pouvoir avancer dans mes projets. Et oui, parce que je voudrais castonner, je voudrais monter sur mes aiguilles un nouveau châle dans des coloris printanières. Et du coup, alors il pleut, c'est un temps, mais alors, vous l'entendez la pluie de toute façon. Alors entre 2 grosses averses, j'essaye, je tente de filmer en espérant que la pluie ne couvre pas ma voix, mais en principe non, mais bon, voilà, par moment, voilà. Donc je vais tricoter ce châle dans des tons printaniers, rose, mauve, enfin il y a beaucoup de couleurs vraiment très très belles, toutes mélangées avec quelques speckles.
Il y a du gris, du beige, des couleurs vraiment magnifiques. Et j'ai commandé un contrastant parce que je ne me voyais pas tricoter un châle entier dans le même coloris. J'ai 2 écheveaux, donc j'en ai bobiné un. Je pense que vous avez vu les images avant. C'est du mérino bio moelleux, 430 mètres pour 100 grammes, 85% mérinos, qualité extra fine, 15% nylon. Donc c'est une laine à chaussettes en fait. Biodégradable, superwash, coloris Arizona. Et c'est le ben d'octobre 2023 chez Ars Natura que j'avais commandé du coup l'année dernière. Je savais que je voulais faire quelque chose pour le printemps avec ces couleurs-là. Et c'est le moment, il faut que je m'active. Et je veux faire un châle. Et pour ce faire, je voudrais vous montrer en fait le début du montage du châle. Parce que vous avez été nombreuses à me demander. Et comment je fais. Et du coup, je me suis dit, entre guillemets, un mini tuto. Parce que c'est pas un tuto, je ne suis pas non plus une professionnelle. Pour ce faire, j'ai même noté sur un cahier pour bien dire les choses. Pensez à tout dire comme il faut au fur et à mesure que je vais monter mes mailles, faire le premier rang, deuxième rang. Et comme c'est un châle qu'en fait, une fois que vous avez fait les 5-6 premiers rangs, ouais, les 6 premiers rangs, ça sera que de la répétition, sauf si vous voulez intégrer d'autres points, comme moi j'ai fait dans mes autres châles. J'ai intégré des points, je vous avais changement de couleur, etc. Mais au moins pour démarrer un châle triangulaire, un triangle isocèle, je pense. Mais en fait, c'est la même base, le même début que pour mon châle Oya Purple, donc le kaki et violet, le multicolore et le bleu que j'appelle carapuce. C'est la même base et du coup, vous pourrez monter un châle quasi identique avec vos laines à vous. Alors moi, j'utilise ces laines parce que c'est mon choix pour le châle que je veux faire. Après... vous prenez la laine que vous voulez, la taille que vous voulez. Celle-ci, elle se tricote. Moi, je vais la tricoter en 3. Sinon, c'est pas marqué. Je la tricote en 3 mm. Alors, par contre, vous avez sur un câble de 1,50 m. Oui, parce que ça ne me dérange pas de tricoter sur un grand câble, mais je sais que mon châle, il va être grand. Et comme ce ne sont pas des aiguilles interchangeables et que j'ai pas 36 aiguilles Shiogu en métal de 3 mm, ben, je commence direct sur mon grand câble. Après, je suis habituée, ça ne me dérange pas plus que ça. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas, qui préfèrent tricoter sur des petits câbles et puis agrandir le câble. Moi, j'ai pas le choix en fait. J'ai pas 36 aiguilles. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la caméra, essayer de positionner la caméra au-dessus et vous montrer au moins les 6 premiers rangs. J'ai regardé, ce sont les 6 premiers rangs qu'il vous faut pour démarrer ce châle. Sachant que j'ai pris exemple sur une ancienne vidéo de Christelle Tricote et je me suis marqué ce que c'est comme vidéo parce qu'elle date d'il y a 2 ans. Alors il faut que je pense à vous mettre le lien de la vidéo directement. C'est le cal du châle Reina. À l'époque, elle avait fait un cal et elle avait montré comment elle débutait, enfin, comment elle faisait ce châle. Moi, je vous mettrai peut-être le lien, du coup, enfin, faut juste que j'y pense, c'est tout, de ce cal-là, parce que après vous pouvez aussi suivre toutes ces instructions à elle. Moi, je vous montre juste le début, et puis après, vous faites ce que vous voulez, et vous pouvez faire la taille que vous voulez, la couleur que vous voulez, enfin, vous faites tout ce que vous voulez. Je vais vous prendre dans l'autre sens, et je vais essayer de faire quelque chose de correct. Alors, pour commencer, je vais vous dire ce qu'il vous faut. Évidemment, je commence déjà à faire tomber les aiguilles. Super. Donc, il vous faut une paire d'aiguilles. Moi, j'ai pris taille 3 par rapport à ma laine. Il vous faut un petit marqueur. Moi, j'aime bien choisir un marqueur en fonction de la couleur de mes laines. Et comme c'était Ars Natura qui m'avait envoyé... à qui j'avais commandé les laines, elle m'avait envoyé des marqueurs de maille avec, et il y avait celui-ci qui est vraiment trop mignon d'ailleurs. C'est un petit chat dans les plantes. Voilà, donc je vais utiliser un marqueur de maille que je vais me garder ici, et j'ai encore fait tomber mes aiguilles. Je vais prendre ma laine qui est ici. Alors vous allez commencer par monter 3 mailles. J'ai déroulé trop de laine, évidemment. Alors, vous avez différentes façons de monter les mailles. Moi, j'ai une façon que j'ai appris depuis que je suis petite.
Après, je sais pas si c'est la bonne façon, mais en tout cas, c'est la mienne. Donc, je vous apprends pas à monter des mailles parce que je suis pas capable de vous apprendre à monter des mailles. Alors déjà, il faudrait que je sois en face de la caméra. Donc, je monte 3 mailles. Est-ce que... Non, ça va être flou, là. Ouais, non, là. Voilà. 1, 2 et 3. Qu'on essaye de serrer à peu près pareil. Voilà. Bon, alors, c'est pas parfait. Tout ça, et moi, ce sera pas parfait. Hein. Mais au moins, ça vous montre... Voilà, vous prenez donc votre aiguille dans la main gauche. Vous avez donc le fil qui est raccroché à la pelote. Est-ce que c'est pas trop près? Non, ça devrait aller. Alors, on va faire comme ça. Je vais essayer de lire en même temps ce que je me suis noté pour pas vous louper quoi que ce soit. Donc, on a ça, c'est le rang de montage. Après, on va faire le premier rang. Donc, j'ai tourné mes aiguilles, je fais mon premier rang. On fait attention au fil de montage, de pas. Enfin, moi, il est bien bloqué, il est bien serré, mais suivant comment on monte les aiguilles, des fois, voilà. Moi, je sais pas comment on fait autrement. Alors, pour le premier rang, on va tricoter. Hop. Et quand on a une caméra devant, je peux vous garantir que c'est pas simple. Hein. On va prendre déjà le bon fil, ça serait bien. Celui qui est raccroché à la pelote, c'est toujours mieux. On va faire une maille endroit. Voilà, première maille, une maille endroit. Après, on va faire un jeté. Alors, un jeté, vous allez passer votre fil qui est dans la main droite, qui est raccroché à la bobine, parce qu'il y a des personnes qui tiennent dans la main gauche, et vous allez lui faire un tour de l'aiguille de derrière. Vous voyez, je lui fais un tour de l'aiguille de derrière. Ça, c'est un jeté. Après, alors attendez, un jeté, c'est là. Alors vous tenez votre fil avec votre doigt, c'est très petit, hein, et vous glissez un marqueur après votre jeté. Ça va être compliqué l'histoire. Donc là, voilà, ça va être très compliqué l'histoire. Déjà, il faut que je mette mon marqueur dans le bon sens. Il est un petit peu gros peut-être. Enfin, moi je suis habituée, mais c'est pour vous, pour que vous voyez. Voilà, donc j'ai tricoté une maille endroit, j'ai mon jeté qui est ici, je passe bien mon marqueur devant et en fait mon fil du jeté, je le garde bien derrière le marqueur. Et je vais attraper la maille qui est après le marqueur et je vais tricoter endroit. Voilà. Ce qui va vous faire, en faisant un jeté, en fait, vous allez avoir une maille supplémentaire avant votre marqueur. Ça, c'est votre jeté. Après, vous allez tricoter en endroit. Et là, après avoir fait ça, vous faites un autre jeté. Donc, vous passez votre maille derrière l'aiguille, sur l'aiguille droite, derrière l'aiguille gauche. Et vous allez prendre la maille suivante et que vous allez tricoter en endroit. Voilà. Et là, vous allez vous retrouver... Alors, comme c'est une laine très, très fade, en fait, on voit peut-être pas trop. Vous allez vous retrouver avec 5 mailles. 2 mailles avant et 2 mailles et 3 mailles après le marqueur. Est-ce que vous voyez? Voilà, vous allez tricoter une maille endroit, un jeté, vous mettez le marqueur, vous gardez bien votre jeté dans le doigt, vous tricotez une maille endroit, un autre jeté et une maille endroit. 5 mailles. On tourne. Donc, on va attaquer le deuxième rang, puisque le rang de montage ne compte pas comme un rang. Hop. Alors, première maille. Vous l'attrapez, vous faites une maille endroit. J'espère que c'est pas trop flou. Et le problème, c'est que je pense que j'ai mon doigt qui est un peu devant. Première maille, une maille endroit. Voilà. Vous allez arriver sur un jeté. Vous voyez, la maille, elle n'est pas comme une maille normale. Elle a le fil de devant, il est plus long. Et vous voyez,
elle n'est pas positionnée comme une maille normale, enfin une maille standard. Et là, vous allez faire une maille torse. Et une maille torse, c'est vous allez prendre votre aiguille de droite, piquer dans la maille du jeté par le brin arrière. Par le brin arrière, pas le brin avant. Si vous faisiez une maille endroit, ça serait le brin avant. Pour faire une maille torse, vous allez piquer dans le brin arrière. Sauf que le brin arrière, des fois, il est un peu tendu. Donc, vous allez un peu desserrer, vous savez, vous rapprochez un petit peu votre maille et vous allez piquer dans le brin arrière. Donc, moi, je mets mon pouce comme ça pour tenir mes aiguilles, pour pas échapper. Mais voilà, j'ai piqué dans le brin arrière. Je tricote en endroit. Donc, ça me fait 2 mailles. La maille suivante en endroit, parce que c'est une maille normale, on va dire. Après, on glisse le marqueur. Voilà. Alors, moi, le marqueur, j'ai pas choisi le meilleur marqueur pour vous montrer. Voilà, on glisse le marqueur. Et là, vous vous retrouvez à nouveau sur une maille qui est en fait un jeté. Vous voyez, la maille, elle est encore différente des autres. Alors, vous allez la tricoter en torse. C'est très important de bien voir ça, parce qu'après, vous allez vous retrouver à faire toujours pareil. Hop, voilà, j'ai piqué dans le brin arrière et j'ai tricoté en endroit. Et là, hop, une maille endroit. Et là, vous avez toujours 5 mailles. Pensez à bien tirer sur votre fil de montage. Voilà, pour bien mettre comme il faut. Et ça vous fait ceci. Voyez, donc là vous avez 5 mailles. Ok, on va tourner. Donc là on se retrouve au 3e rang. On va faire la première maille et j'ai coincé le fil. Ah, je vous assure, avec une caméra c'est pas facile. Première maille en endroit, une maille endroit. Ok, après non, 2 mailles endroit même, 2 mailles endroit. Voilà, 2 mailles endroit, un jeté, parce que là on arrive au marqueur. Donc vous avez vu, j'ai passé le fil au-dessus de l'aiguille qui est derrière, donc de l'aiguille de droite, et je garde bien mon jeté dans le doigt et je fais passer le marqueur. Alors au début c'est un peu voilà, il faut tout bien tenir, c'est pas toujours évident. Je fais une maille endroit, donc juste après le marqueur. Ok, là je me retrouve avec 2 mailles, donc une maille endroit, un jeté à nouveau. Hop, je tourne avec mon fil autour de l'aiguille de droite qui est derrière l'aiguille de gauche. Je fais ma maille suivante en endroit et la suivante aussi, donc les 2 mailles à la fin en endroit. Ce qui normalement doit vous laisser 7 mailles sur l'aiguille, 3 d'un côté et 4 de l'autre. J'espère que c'est pas trop flou. Voilà, et vous avez le marqueur qui est au milieu, 3 d'un côté et 4 de l'autre. On va faire le 4e rang. On tourne le 4e rang. Ça sera le rang envers. Alors, le rang envers, on tricote pour le rang envers. Là, pour l'instant, c'est comme ça, mais après, ça sera toujours... après, je vais vous montrer les mailles, les rangs où ça sera toujours pareil. 4e rang, on va faire 2 mailles endroit. 2 mailles endroit. Ok. J'ai tricoté les 2 premières mailles endroit. Ma maille qui est la maille du jeté, vous voyez, elle est comme ça. Elle est en fait, vous voyez, elle n'est pas complètement fermée en fait. Vous allez attraper le brin arrière, piquer dans le brin arrière. Vous voyez, je passe derrière l'aiguille. Je chope le brin arrière. En fait, comme si je tricotais en endroit, mais si je tricote en endroit normalement, je passe dans le brin de devant, alors que là, je passais dans le brin de derrière. Et je tricote en endroit mon brin. Hop, voilà. Après, une maille endroit. C'est bien ça? Oui, une maille endroit. Donc,
Je me perds moi toute seule. Hein. Et on glisse le marqueur. Et on le fait passer devant parce que la petite breloque va nous gêner autrement. On se retrouve sur une maille. Vous voyez là, on voit que c'est un jeté qu'on avait fait dans le rang précédent. Et bien le jeté, on va la tricoter toujours en torse. Hop, je pique dans le brin arrière, je tricote comme une maille endroit. Et après, je tricote mes 2 mailles suivantes endroit. Voilà. Donc ça, c'est le 4e rang. Et on se retrouve avec une petite pointe comme ça. Vous voyez, là, on tire bien sur le fil. J'espère que ce ne sera pas trop flou. Je vous assure que c'est vraiment pas simple. Hein. Surtout que moi, c'est vraiment la première fois. On va passer au 5e rang. Et à partir du 5e rang, en fait, les rangs suivants seront toujours pareils. Donc, 5e rang, c'est un rang endroit. Donc, tous les rangs qui vont suivre, l'endroit, ça sera toujours comme ça, et l'envers, ça sera toujours comme je vais vous montrer. Alors, vous piquez la première maille, en fait, les deux mailles endroit. Toujours, vous aurez toujours les 2 premières mailles endroit. Ça sera, en fait, la lisière de votre châle. Voilà. Là, vous allez faire un jeté. Vraiment, je fais du mieux que je peux. Hop, si je lève un peu la caméra, c'est peut-être mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Je sais pas. C'est peut-être mieux. En fait, depuis tout à l'heure, je galère, mais vous allez faire un jeté. Donc, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est je tourne autour de mon aiguille de derrière, je tiens mon fil et en fait, ça va être une maille supplémentaire. Je tricote la suivante en endroit. Voilà. Et là, en fait, je tricote jusqu'au marqueur en endroit. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis jusqu'au marqueur, parce qu'après, là, pour l'instant, on a peu de mailles, mais après, vous aurez beaucoup de mailles. Donc, vous arrivez au marqueur, vous faites un jeté avant le marqueur, vous passez, donc le jeté, c'est toujours pareil. Vous passez votre marqueur et vous allez tricoter la maille après le marqueur en endroit. OK? Après, vous allez faire encore un jeté. Hop. Voilà. Et vous allez tricoter toutes les mailles jusque 2 mailles avant la fin. Donc là, il en reste déjà 2, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Et là, vous allez refaire un jeté. D'accord? Et vous tricotez le reste en maille endroit. Toujours au début et à la fin des rangs, ça sera des mailles endroit. Voilà. Et là, on en est à ça. Voilà. Il y a 5 mailles d'un côté et 6 de l'autre. D'accord? On va passer au 6e rang. Après, ça sera toujours répétitif. Ça sera toujours la même chose. Vous allez comprendre, plus vous aurez de mailles, plus vous allez comprendre pourquoi ça sera comme ça tout le temps. Sauf si, comme moi, vous êtes emmêlés tout le temps, en fait. Non, mais c'est parce que j'ai la caméra vraiment devant et c'est compliqué. Donc là, le 6e rang, ça sera le rang en envers. Vous allez tricoter vos 2 premières mailles endroit. Toujours. Que ce soit en rang endroit ou en rang envers, vous tricotez vos 2 premières mailles endroit. J'espère que je suis assez bien... c'est vraiment pas facile. Vous allez tomber sur une maille qui était un jeté en endroit. Et là, vous êtes en envers. Vous allez l'attraper en maille torse, donc dans le brin arrière. Et vous allez la tricoter en maille endroit. Et là, vous allez tricoter en envers, en maille envers, jusqu'à que vous arriviez 2 mailles avant le marqueur. D'accord? Je lève un peu les droits. Donc, tricoter les mailles en arrière, en envers, vous passez le fil devant et vous tricotez les mailles envers, c'est-à-dire vous piquez dans le brin de devant et vous, hop, voilà. Après, voilà, il faut savoir piquer le brin envers, quoi. Là, bon, il n'y avait pas beaucoup de mailles, il n'y en avait qu'une. Il me reste 2 mailles. L'avant-dernière, elle est en maille, c'était le jeté dans l'autre sens. Donc là, hop, vous revenez comme si vous avez tricoté
maille endroit et vous allez faire une maille torse, c'est-à-dire piquer dans le brin de derrière. Et vous faites une maille endroit. Hop, voilà. La dernière maille avant le marqueur, vous la faites en endroit. Voilà. Vous faites passer le marqueur sur l'aiguille de droite en le faisant passer devant, comme d'habitude, si vous avez une breloque. Si vous avez juste un petit anneau, c'est pas gênant. Vous tombez sur une maille qui était une maille en jeté, vous la tricotez en torse. Et à chaque fois que vous allez avoir un jeté, sur le rang en vert, vous la tricoterez en torse. Et là, vous allez tricoter vos mailles en envers jusqu'à arriver à la maille qui est une maille un jeté, donc dans l'autre sens, que vous allez tricoter en maille torse. Donc vous revenez le fil devant, vous piquez dans le brin arrière de la maille et vous la tricotez en maille endroit et vous allez tricoter les 2 dernières mailles en endroit. Voilà. Hop. Donc ça, c'était le 6e rang. Ok. On va avancer un petit peu. Je vais vous remontrer les 2 rangs suivants qu'il faudra tout le temps répéter. Et si vous voulez changer de point, en fait, après, c'est à vous de voir pour changer de point. Là, vous allez répéter tout le temps ça et vous allez avoir quand même une forme de châle. Alors, je ne sais pas si j'aurai assez de temps ou assez de batterie pour tout vous montrer vraiment ce que ça va donner au bout de quand même quelques rangs. Mais déjà, vous aurez le début. Alors, je vous remontre en espérant avoir assez de batterie. Alors, on est sur le 7e rang, c'est un rang endroit. Alors, ce qu'il va falloir faire d'ailleurs, si vous ne voulez pas vous tromper comme moi j'ai pu le faire X fois, vous allez mettre un marqueur, je sais pas, un marqueur ampoule, un marqueur comme vous voulez, quand vous commencez un rang endroit. Pourquoi? Parce que ça a l'air bête comme ça, mais après vous allez vous retrouver. Mais au début, moi c'est vrai que j'avais des fois du mal, je me suis bien embrouillée parfois. Quand vous êtes sur le rang endroit, en fait le rang en vert, ils sont tous les deux pareils. Sauf qu'il y en a un où il y a des jetés, il y en a un qui a des mailles torses. Il y en a un qui sera tricoté en endroit et en envers, mais pour l'instant, ça ne se voit pas. Donc, moi, je vous invite à vous mettre un marqueur au début côté endroit. Moi, c'est ce que je vais faire parce que je suis assez tête en l'air de toute façon. Voilà. Et je sais que ce côté-là, c'est le côté endroit. D'accord? Là, vous tricotez les 2 premières mailles. Et je suis toujours emmêlée dans mes fils. Les 2 premières mailles. Oh purée. Ah non, je ne vais pas y arriver. Vous tricotez les 2 premières mailles en droit. 1 et 2. Ok. Là, vous allez faire, comme on est sur un rang endroit, vous faites un jeté. Et vous tricotez endroit jusqu'au marqueur. Et là, vous allez voir, c'est mieux parce que vous avez plus de mailles à tricoter. Voilà. Et vous faites un jeté. D'accord? Et là, vous glissez votre marqueur que, hop, on passe devant. Et vous avez toujours votre jeté dans le doigt. Et hop, vous tricotez la suivante en endroit. Vous refaites un jeté. Et vous tricotez en endroit jusqu'à arriver 2 mailles avant la fin. Quand il vous reste 2 mailles sur le rang, vous faites un jeté et vous tricotez les 2 mailles restantes. Pourquoi vous comptez à chaque fois 2 mailles avant? C'est-à-dire que tout le bord, ça sera toujours 2 mailles endroit de chaque côté. Et sur que ce soit l'envers ou l'endroit, vous allez voir, ça va marquer votre lisière. La bordure. On va faire le rang envers. Ce rang envers, ça sera toujours le même. Donc, le rang envers, vous faites les 2 premières mailles endroit. Toujours. Et ça sera toujours pareil. Après, si vous changez de point, essayez de garder toujours les 2 mailles endroit en bordure
et le jeté qui rajoutera, en fait, qui agrandira votre châle régulièrement. On est sur un jeté qu'on va tricoter en maille torse. Hop, une maille torse. Et je tricote en envers, puisque je suis sur le rang envers. Voilà. Jusqu'à arriver à la maille que vous allez vite voir, en fait, qui est une maille, vous voyez, elle n'est pas pareille, c'est la maille du jeté qu'on tricote en torse. Hop, on revient en endroit et on attrape la maille par derrière et hop, on tricote en maille avant. La dernière maille avant le jeté en endroit, toujours, et vous faites glisser votre marqueur, voilà, et vous retombez encore sur une maille qui est donc un jeté que vous allez tricoter en maille torse, donc le brin arrière, voilà, et vous continuez en maille envers jusqu'à arriver 2 mailles avant, donc la fin, vous allez tomber, voilà, à nouveau, regardez, à nouveau sur une maille, on les reconnaît les mailles qui sont issues d'un jeté, hop, on tricote en maille torse. Voilà, et les 2 dernières en maille endroit. Voilà. J'espère que ça sera bon pour vous. Et hop, on voit se dessiner un petit peu. Alors, on fait ça parce que en tout, il y a 4 mailles sur le rang endroit qui sera à chaque fois rajouté. C'est très mignon. Vous allez voir, ça va en fait agrandir à chaque fois régulièrement. Donc, il y a une maille rajoutée à chaque bordure là et une maille de chaque côté en fait du marqueur. Je vais refaire si ma batterie veut bien. Si ça fait pas trop long. On est sur un rang envers. Donc, je fais... Non, on est sur un rang endroit. Vous voyez? Heureusement que j'ai mon petit marqueur en poule. Hein. 2 mailles endroit. Voilà. 2 mailles endroit. Un jeté. Hop. Je continue en maille endroit jusqu'à arriver au marqueur. Tout en endroit. Voilà. J'espère que je fais pas trop doucement ou pas trop vite, je sais pas. Voilà, je fais un jeté, je glisse mon marqueur et je tricote la suivante en endroit. Et je refais un jeté et je tricote les suivantes en endroit. Hop, voilà. Et jusqu'à que j'arrive 2 mailles avant la fin. Voilà, il me reste 2 mailles sur l'aiguille. Je fais un jeté. Et je tricote les 2 dernières mailles et j'ai lâché mon fil en endroit. Voilà. Et on va faire le rang envers. Là, je commence à avoir la technique avec la caméra en plus. Allez, le rang envers. On commence 2 mailles endroit. Toujours. Ça, vous ferez toujours. Vous ne pouvez pas vous tromper, ce sera toujours comme ça. 2 mailles endroit. Une maille torse. Hop, voilà. Là, je passe en maille envers, puisque je suis sur l'envers de l'ouvrage. Maille envers tout le long, jusqu'à que j'arrive à cette fameuse maille torse. Hop, je vais arriver. Regardez, elle est différente des autres. Je passe mon fil derrière pour tricoter comme l'endroit. Et je pique dans le brin arrière pour faire ma maille torse. Hop, voilà. Et je finis avec une maille endroit. Et je passe mon marqueur. Hop, une maille torse, à nouveau, on les voit les mailles. Hein. Et je tricote le restant en envers, puisque je suis sur l'envers de l'ouvrage. Je tricote en envers jusqu'à arriver à la prochaine maille torse, qui ne devrait pas tarder. Voilà, j'y suis. Regardez, voyez, elle n'est pas pareille encore. Hein. Et on pique dans le brin arrière de la maille et on la tricote et on fait les 2 dernières en endroit. Voilà, et ça sera à répéter tout du long. Ce que je vais essayer, c'est vous monter un tout petit peu plus pour vous montrer un peu ce que ça va donner.
pour que vous rendiez un peu plus compte. Et là, vous voyez, ce marqueur-là va me servir à marquer l'endroit du... Parce que quand on tire bien, voilà, on tire le fil et vous avez bien la forme. Voilà, et ça, c'est quand j'ai ça, quand je commence mon rang, si j'ai ça de ce côté, je sais que c'est l'endroit de l'ouvrage. Parce que pour l'instant, honnêtement, ben, vous ne pouvez pas voir l'envers et l'endroit. Voilà, vous voyez là, l'envers et l'endroit, franchement, là, on ne voit pas grand-chose. Et puis, si vous êtes tête en l'air comme moi, voilà. Allez, on va continuer. Je vous reprends quand j'avance un tout petit peu. Alors, j'ai tricoté quelques rangs de plus. Je n'ai pas compté combien de rangs. J'en ai tricoté un peu plus. Et je vais vous montrer ce que ça donne quand on avance. Voilà ce que ça va vous donner sur votre câble. Donc, ça fait un arrondi maintenant. Parce qu'au début, on voit qu'un petit triangle. Et après, ça vous fait donc un arrondi. Pour l'instant, ça vous fait en fait une demi-lune. Ou je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Et là, on voit bien qu'on est sur l'endroit du travail, puisqu'on voit bien le jersey endroit. En plus, les couleurs, mais ça ressort trop bien. Je suis trop contente, en fait, des couleurs. Et là, on voit bien le bord. Excusez-moi, je vous ai bougé la caméra. La bordure des fameuses 2 mailles endroit. Vous voyez ce que ça donne? Et ça fait une jolie bordure. Et là, donc avant la bordure, avant les 2 mailles, vous avez votre jeté tout du long. Et là, ça va être l'arête centrale qui monte petit à petit. Donc, vous avez bien un jeté en premier, une maille endroit au milieu et un autre jeté après. Ça va vous faire une arête centrale qui sera toujours pareille tout du long. Alors moi, ce que je fais, c'est que je me sers toujours vraiment de la même façon de faire au début et au milieu. Quel que soit le point que j'utilise après par la suite, si je veux changer de point mousse, enfin, tout ce que j'ai pu essayer, j'ai toujours gardé ma bordure comme ça et mon arête centrale toujours pareil. Ce que ça donne sur l'envers, donc on voit bien le travail sur l'envers, donc le jersey, l'arête centrale et les bordures. Alors évidemment, je trouve ça plus joli sur l'endroit, mais bon. Donc j'ai toujours mon marqueur pour marquer l'arête centrale. Il y a des personnes qui savent très bien tricoter et se repérer sans marqueur. Moi, je préfère parce que je suis très étourdie, donc je garde tout le temps jusqu'à la fin. Et j'ai toujours mon petit marqueur de début de rang côté endroit. Même si on voit que c'est du jersey endroit, là, ben en fait, quand vous allez changer si vous changez de point, moi, je sais que je serai toujours sur mon endroit, là où j'aurai mon marqueur d'endroit. Je ne serai pas à chercher le jersey endroit, etc. Parce que parfois, je fais des morceaux assez grands où, en fait, par exemple, au point mousse, et du coup, on cherche. Je pense que j'ai bien expliqué. Donc, c'est toujours pareil. Les 2 premières mailles, hop, je resserre un peu. Les 2 premières mailles endroit. Donc là, sur l'endroit, c'est 2 premières mailles endroit. Un jeté ici. Tout tricoté en maille endroit jusqu'au marqueur. Un autre jeté avant le marqueur. La maille après, vous la tricotez en endroit. Parce que du coup, ça sera la maille centrale. Un autre jeté. Vous retricotez en endroit jusque 2 mailles avant la fin et vous ferez un autre jeté ici. Ça vous fera la 4e maille rajoutée dans votre rang. Et quand vous serez sur l'envers, tout ce que vous venez de tricoter, ça sera toujours 2 mailles endroit. Vous aurez votre jeté que vous tricoterez en torse. Vous ferez tout en envers. Parce que quand on voit comme ça, c'est plus logique. Tout tricoter en envers. Jusqu'à arriver à la maille que vous voyez que vous avez tricoté en jeté. Vous la tricotez en torse. La dernière maille avant le marqueur, elle sera en endroit. Encore votre maille torse. Et après, vous aurez tout à tricoter en envers. Vous aurez la maille, 2 mailles avant, vous aurez toujours votre maille, votre jeté que vous tricoterez en torse et toujours les 2 dernières mailles en endroit. Et vous aurez toujours ceci.
du coup, soit vous pouvez faire toujours comme ça, ou alors vous faites comme moi, vous changez de point, vous vous amusez à changer de couleur, vous rajoutez des petites choses. Mais voilà, ça c'est vraiment la base de mon... C'est la base de mon châle. C'est vraiment le truc tout bête. C'est la base du châle. Et là, vous pouvez partir sur plein de petites choses amusantes. Voilà. Et regardez un peu cette variante de couleur avec ces écheveaux. C'est magnifique. Voilà. Donc voilà, j'espère, quand je vais visionner mon espèce de tuto là que j'essaye de vous expliquer, j'espère que ça sera pas trop mal parce que je sais pas si j'ai bien centré. C'est pas évident de filmer avec une caméra devant, puis alors c'est pas évident quand on n'est pas non plus habitué à tricoter vraiment et à montrer quoi. Du coup voilà ce que ça donne en face caméra. C'est trop mignon. Je vais continuer donc ce châle parce que j'étais trop contente quand même de pouvoir le monter. J'attendais ça avec impatience. Du coup, je vous montrerai dans la suite du vlog mon avancée et peut-être que je vous montrerai si je change de point. Peut-être que je vous montrerai encore des petites images si ça peut vous aider, vous expliquer. J'espère franchement que ces bouts de vidéo auront marché parce que je me vois pas recommencer entièrement le début, même si c'est que le début, j'ai pas envie de tout recommencer. J'oublie pas de mettre mes petits embouts d'aiguille, ça c'est super important. Alors là pour l'instant je risque pas de faire des mailles parce que bon le truc est tout petit, mais au fur et à mesure du temps si. Parce que surtout que ça grandit très vite le châle et ça évite aussi de se piquer et en plus c'est mignon, en plus des petits embouts de maille un petit peu quand même assorti à la laine, je trouve ça plutôt sympa. J'ai hésité avec mes petits hérissons, mais je trouve que les petits hérissons ils faisaient terne. Ouais, ils font terne. Donc des petits arcs-en-ciel, c'est le printemps, ça fait du bien. En plus il pleut, on a régulièrement des arcs-en-ciel. Allez, emballer c'est peser, comme on dit. Et puis voilà. Voilà, je suis contente. Il me tarde de recevoir aussi le contrastant. Et puis on arrive du coup à la fin de ce vlog et vous pouvez constater qu'il pleut toujours et toujours et toujours. Donc ça sera le week-end comme ça. Voilà, j'arrête ce vlog ici parce que maintenant il faut que j'aille le monter. J'espère surtout que vous avez passé un bon moment avec moi, ma compagnie, que voilà, ce que je partage vous plaît et que si ça vous plaît justement, je vous invite à mettre des pouces et puis à vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner parce que je suis sûre et je sais qu'il y a des personnes qui me suivent et qui ne sont pas encore abonnées. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine ou une bonne journée en fonction de quand vous allez me regarder. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!